Bonjour mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance. Alors aujourd'hui c'est la séance de lecture-compréhension. Alors on va voir un nouveau genre littéraire. Ce genre littéraire qui est très connu dans la littérature française, c'est le théâtre. Alors le théâtre est un genre littéraire qui est connu bien sûr depuis des siècles et il s'agit soit de spectacles dans lesquels des acteurs jouent des personnages pour un public. Ça veut dire quand on a un spectacle de théâtre sur une scène, dans un théâtre comme par exemple le théâtre Mohamed V qui est situé à Rabat, alors là on parle du théâtre, de l'art du théâtre. Et ensuite c'est le dialogue écrit qu'on appelle pièce de théâtre. Alors on parle ici des bouquins qui sont sous forme de pièces de théâtre. Alors, une pièce de théâtre est composée de plusieurs actes divisés en scènes. Donc, on trouve des parties. Ces parties, on les appelle actes et chaque acte est divisé en plusieurs scènes. Alors, chaque scène comporte un dialogue entre deux ou plusieurs personnages. Alors, je répète, dans une pièce de théâtre, on trouve plusieurs parties. Ces parties, on les appelle des actes. Et un seul acte est composé de plusieurs scènes. Et chaque scène comporte un dialogue entre deux ou plusieurs personnages. Les scènes, ils sont numérotés et les actes aussi. Dans le dialogue, alors ici, quand on prend une scène, on a le dialogue entre les personnages. Alors ce dialogue, il est composé des répliques. C'est ce que dit le personnage. Alors chaque parole dite par un personnage, c'est une réplique. Et ensuite, on trouve les didascalies qui décrit et précise l'attitude, le mouvement et le ton du personnage. Alors, dans ces didascalies, c'est l'auteur qui l'écrit pour que le lecteur sache comment, euh, comment est le mouvement du personnage, qu'est-ce qu'il fait, comment il est assis, comment il est debout, ou il décrit aussi parfois le temps, le lieu, etc. Alors tout ça, ça entre dans la didascalie. Et dans un dialogue, la didascalie est écrite soit en italique, soit entre parenthèses. Alors, prenons l'exemple suivant. Alors ici, on a un extrait d'une pièce de théâtre qui est très connue, L'Avare, écrite par Molière. Molière qui est un écrivain très connu dans la littérature française. Alors, on a tout d'abord, on commence par la plus facile. Alors la plus facile ici, c'est la parole du personnage. La parole dite par flèche, par exemple. On a les personnages, on a Harpagon et on a la flèche. Alors la flèche ici, il a une parole. Cette parole, c'est la réplique. C'est ce qu'on appelle réplique. Ensuite, en haut, on trouve acte 1. Alors, acte 1, c'est la première partie de la pièce de théâtre. Alors, l'acte est une partie de la pièce de théâtre et se compose de plusieurs scènes. Quand vous voyez, on a acte 1, scène 3. Ça veut dire que l'acte 1, il est composé de plusieurs scènes. L'acte est numéroté, la scène est aussi numérotée. Quand on passe à scène 3, alors la scène est une partie de l'acte où il y a le dialogue des personnages et ils sont bien sûr numérotés. Que ce soit l'acte, que ce soit la scène, ils sont numérotés. Dans chaque acte, on trouve plusieurs scènes. Ensuite, on a la flèche et Harpagon. Ce sont des personnages. Alors, ce sont les personnages de la pièce de théâtre qui dialoguent entre eux. Alors, ils sont des personnages qui font partie de la pièce de théâtre, mais dans cette scène, tous les deux, ils sont en train de mener un dialogue entre eux. Ensuite, nous passons à la petite phrase il lève la main pour lui donner un soufflet. Quand vous voyez que la manière d'écriture de cette phrase différencie de la manière d'écriture des autres phrases ou bien des autres répliques. Elle est écrite, cette manière, on l'appelle italique. Donc, il est écrite un peu
comme vous voyez, elle est différente de l'autre écriture. Alors, elle est écrite en italique et entre parenthèses. C'est ce qu'on appelle la didascalie. Alors, ces petites phrases en italique ou bien entre parenthèses sont les didascalies. Alors, bien sûr, les pièces de théâtre, il y en a plusieurs genres de pièces de théâtre, mais on va se focaliser sur deux genres qui sont très connus. Alors, c'est la comédie, c'est une pièce drôle et amusante qui fait rire, et la tragédie, c'est une histoire qui est dramatique et qui se termine souvent par la mort d'un ou plusieurs personnages. Alors, ce sont les deux types majeurs des pièces de théâtre. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis là pour n'importe quelle question. Merci.